Nous l'avions annoncé et vous l'aviez appris, ce programme de restauration nationale en faveur de la Côte d'Ivoire qui a eu lieu ce vendredi 13 janvier 2023 à l'hôtel Belle-Côte et en présence de distingués serviteurs de Dieu, notamment le conseiller spirituel de la maison de prière de la Nouvelle-Côte d'Ivoire, le père Soumayadi, le président de l'IPCI, intercesseur pour la Côte d'Ivoire, j'ai nommé Papa Raphaël Aouni, le professeur Jean-Baptiste Nelbien, son éminence, le haut représentant apostolique de Côte d'Ivoire, et le sacrificateur de l'Éternel, le docteur Bongué Joachim Kessé. Pour en savoir plus sur ce programme, nous sommes allés à la rencontre de l'orateur principal avec qui nous avions eu un entretien de quelques minutes pour le plaisir de nos téléspectateurs. Merci de nous suivre. Bienvenue sur Rocher TV. Bonjour docteur, bienvenue dans cet entretien. Shalom. Nous venons juste de terminer la première partie de ce grand programme de restauration nationale. Que peut-on retenir quant au thème qui sauvera la Côte d'Ivoire? Bien, tout d'abord, je tiens à rendre grâce au Seigneur qui a inspiré ce programme. Après avoir passé plus de 5-6 ans sans activité hors de nos locaux, il a plu au Seigneur de nous ramener sur terrain pour être plus proche de son peuple afin de mieux communiquer le fardeau qu'il nous a mis à cœur. Quant au programme qui vient de s'achever sur le thème « Qui sauvera la Côte d'Ivoire ?», nous nous sommes rendus compte que le peuple de Dieu, dans sa grande majorité, était dans l'ignorance de sa responsabilité. D'autant plus que la quasi-totalité croit que quand on dit « Qui sauvera la Côte d'Ivoire ?», en tant que chrétien, on dit directement « c'est Dieu ». Mais là, nous avons découvert que c'est vrai, c'est Dieu qui va agir, mais Dieu dit à son tour « je cherche un homme ». Dieu cherche un peuple, Dieu cherche un faible reste. Ça a été donc pour nous l'occasion de connaître le plan de Dieu concernant ce qu'il veut faire pour la nation. Nous avons donc découvert que quand on dit « Qui sauvera la Côte d'Ivoire ?», il s'agit bien de l'instrument sur lequel, ou bien les instruments sur lesquels Dieu voudra s'appuyer pour agir dans la nation. C'est-à-dire donc une église, mais une église sanctifiée et unie. Et donc, ça a permis donc au peuple de Dieu de voir au-delà de leur petite pensée et de comprendre que Dieu a effectivement besoin de l'unité des saints afin que cette nation soit impactée par son action à travers ou bien au travers de ce peuple. À cette veillée, nous avions eu la présence de leaders ecclésiastiques charismatiques, notamment le conseiller spirituel Papa Soumayadi, le président de l'IPCI, le père Raphaël Aouni, et le professeur Jean-Baptiste Nelbien. Quelles ont été vos impressions vis-à-vis de leurs interventions au cours du dit programme? Déjà, nous avons été très honorés d'avoir à nos côtés ces pères de la foi, vaillants guerriers, ces vaillants hommes qui ont fait leur preuve sur le terrain et qui ont à leur actif plusieurs années d'expérience dans le combat spirituel. Quant à leur intervention, je dirais qu'on ne pouvait pas trouver mieux que ces personnalités ecclésiastiques pour intervenir sur les thèmes qui leur ont été affectés. En ce sens que les messages que nous avons entendus se sont révélés être des messages profonds. Je me souviens que le père Soumayadi est intervenu sur la symbolique même du vendredi 13 et ensuite sur l'état spirituel de la nation. Cela nous a permis de comprendre que ce que nous voyons dans le physique n'est rien à côté de ce qui se passe dans le spirituel et que l'état spirituel de notre pays était vraiment un état alarmant et qu'il fallait le plus tôt possible trouver des solutions. Ensuite, nous avons eu l'intervention
du patriarche, l'ambassadeur de la paix, haut représentant apostolique de Côte d'Ivoire, le professeur Jean-Baptiste Niebien, qui nous a fait un enseignement magistral sur l'amour. Alors, une phrase qui m'a marqué dans son homélie, il a dit qu'il faut aimer quelqu'un selon le besoin d'amour que la personne a. Effectivement, souvent, nous disons que nous aimons les gens, mais pas selon leurs besoins d'amour. Et plusieurs fois, le peuple de Dieu se trompe donc en matière de la manifestation de l'amour. Il est important que nous sachions que chacun a un besoin. Il faut identifier le besoin et aimer la personne selon son besoin d'amour. Et ça, personnellement, ça m'a beaucoup édifié, non seulement moi, mais c'était sur toutes les lèvres cet enseignement sur l'amour. Ensuite, nous avons eu l'intervention du président de l'IPCI, Aouni Raphaël, qui nous a plongé réellement dans des révélations profondes à partir de l'histoire de Gédéon. Et cela nous a permis effectivement de comprendre combien de fois les autels peuvent impacter la vie d'une nation depuis la classe politique jusqu'à la petite classe sociale. Alors, donc, bref, ça peut dire que ces hommes de Dieu qui sont venus intervenir, ils ont été nettement à la hauteur de ce qu'on attendait d'eux et ils nous ont vraiment impacté de par leur enseignement, de par leur charisme, de par leur connaissance, de par la maîtrise de la matière. Et nous bénissons le Seigneur pour ces hommes de Dieu. C'est pour nous un grand privilège d'avoir de telles sommités dans notre nation. Et je pense que tout le corps de Christ doit faire usage de ces personnes, voilà, pour que ces bibliothèques spirituelles ne s'éteignent pas un jour sans avoir laissé quelque chose à la jeune génération. À l'issue de tout ce qui a été fait et de tout ce qui a été dit au cours du programme, dites-nous si l'objectif de cette première partie de Qui sauvera la Côte d'Ivoire a-t-il été atteint? L'objectif à court terme, oui, mais à long terme, non. Parce que l'objectif à long terme, c'est d'arriver à rassembler le plus grand nombre d'intercesseurs en Côte d'Ivoire pour en faire une armée. C'est ça l'objectif. Et c'est ce qui nous a amené à organiser ce programme hors de nos locaux. Il fallait aller à la rencontre du peuple pour permettre à ce que les uns et les autres se sentent libres pour venir dans un endroit neutre afin que nous puissions nous connaître et nous mettre ensemble pour former une armée en faveur de notre nation. Ça, c'est l'objectif à long terme. Mais à court terme, nous disons que l'objectif a été atteint parce que, comme je le disais, tout le peuple de Dieu a été édifié et nous recevons des encouragements, nous recevons des appels des uns et des autres et les gens s'attendent déjà à la prochaine édition. Donc, effectivement, nous avons atteint nos objectifs. À quand la prochaine édition? Par la pure grâce de Dieu, dans 2 mois. Mais avant cette date, nous aurons une date intermédiaire, le 11 février prochain, nous aurons un autre rassemblement. Il s'agira pour nous de rappeler les enfants de Dieu, en particulier ceux qui étaient le 13 janvier passé à l'hôtel Belcourt, mais aussi tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de venir. Nous voulons inviter toutes ces personnes-là à une rencontre, cette fois-ci, consacrée uniquement à la prière, à l'intercession, sur les sujets qui sont ressortis des différents enseignements qui ont été donnés par les différentes personnalités qui nous ont fait l'honneur de recevoir la parole de Dieu. Donc, actuellement, une équipe est mise en place pour travailler sur chaque message. Nous avons eu 4 messages. Donc, chacun des messages sera décortiqué et des points de prière vont être retirés des différentes interventions et cela va constituer donc l'objet de notre rencontre le samedi 11 février prochain. C'est dans la cour de Fréquence Vie à la Cité des Arts à Cocody.
Quelles sont les personnes attendues à cette prochaine édition? Je l'ai déjà dit, nous attendons déjà les bien-aimés frères et sœurs qui s'étaient engagés pour continuer l'intercession, mais aussi tous les enfants de Dieu qui n'ont pas eu l'occasion de venir à ce programme la dernière fois. Nous attendons tout cela, nous attendons les serviteurs de Dieu, nous attendons tous ceux qui ont à cœur de prier pour la nation. Voilà, c'est toutes ces personnes que nous attendons à ce programme. Nous allons vraiment prier ce jour-là. On commencera certainement autour de 14h pour finir à 18h le samedi 11 février prochain. Qui seront les orateurs principaux? Bien, ce jour-là, comme il s'agira pour nous vraiment de prier, on fera le résumé. Voilà ce que nous allons faire. On fera le résumé. Nous allons faire sortir un document, un livre résumé du programme qui va contenir tous les messages avec les points de prière. Et nous allons mettre ce livre-là à la disposition du peuple de Dieu qui fera le déplacement. Et donc, comme je l'ai dit, on fera le résumé. Et à la suite de cela, votre serviteur, le sacrificateur, va certainement faire une brève intervention et pour emmener les enfants de Dieu dans ce temps d'intercession pour la nation. Je voulais dire au peuple de Dieu que cette année pour nous, c'est une année de combat spirituel. C'est une année où nous allons mener beaucoup d'activités spirituelles avec l'ensemble du corps de Christ. Donc nous profitons de votre micro pour lancer cet appel à tous les enfants de Dieu qui ont à cœur la restauration de la nation, de prendre contact avec nous et pour que nous puissions nous organiser. Voilà, nous avons lancé la pêche. Nous avons besoin que le plus grand nombre de personnes nous tendent la main pour qu'ensemble on puisse s'asseoir, réfléchir et mettre ensemble les idées selon le Saint-Esprit pour que ce programme ne se limite pas seulement à Abidjan, mais que ça puisse prendre toute l'étendue du territoire. Nous voulons préparer le réveil spirituel. Nous voulons hâter le réveil spirituel. Le prophète Kakou Sévéré a prophétisé, d'autres hommes de Dieu ont prophétisé. Nous voulons être de la génération qui se met à la brèche pour faire en sorte que les prophéties rentrent dans leur phase de manifestation, dans leur phase active. Donc, tous ceux qui veulent se joindre à nous, nous serons très heureux de les recevoir. Vous appelez au numéro qui s'affiche ou bien vous pouvez nous rencontrer à nos bureaux à Angré, ensemble échanger, prier pour voir comment travailler ensemble afin de provoquer le feu du réveil spirituel en Côte d'Ivoire. Votre mot de fin. Voilà, donc c'est seulement après le programme du 11 que nous allons donner la prochaine date d'une autre grande rencontre. Voilà, peut-être qu'on le fera encore à Bellecote, peut-être qu'on ira dans un autre endroit, mais en tout cas, soyez à l'écoute. À la date du 11 février prochain, on vous dira le prochain grand programme. Mais pour l'instant, nous prenons rendez-vous avec vous le samedi 11 février prochain au centre de publication évangélique, en abrégé CPE. C'est dans la cour de Fréquence Vie à Cocody, Cité des Arts, c'est pas caché. Nous allons nous retrouver là-bas, chers frères et sœurs, et que la grâce de Dieu reste sur nous. Continuez à prier pour nous, continuez à prier avec nous et ensemble, prions, fléchissons les genoux pour notre nation. Inutile de s'asseoir dans les salons pour critiquer tel ou tel homme politique, cela ne nous avance à rien. Injurer les hommes politiques, ça ne nous avance à rien. Demander que telle ou telle personne meure, ça ne nous avance à rien. Il faut plutôt prier pour que le Seigneur, par le Saint-Esprit, vienne bousculer les choses et vienne restaurer sa gloire dans la nation. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.